Bonjour à tous. Pour parler impact, et notamment impact social, sociétal, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Karima Sylvain. Bonjour Karima. Bonjour. Karima, vous êtes directrice des ressources humaines du groupe AXA et membre du comité de direction. Alors AXA vient de lancer, je crois que c'était en octobre, auprès de ses 110 000 salariés, un programme qui s'appelle WeCare. En quoi consiste ce plan global de santé et de bien-être dans l'entreprise ? Alors c'est un plan qu'on a réfléchi pendant quelques années et qui vise vraiment à répondre aux moments qu'on juge être les moments, pas les plus importants, mais vraiment des moments extrêmement importants pour nos collaborateurs. Et donc il s'articule autour de 4 dimensions. La première, ce sont les salariés aidants, parce que je pense que c'est une dimension qui est exponentielle dans la société. En France, il y a à peu près 11 millions de personnes concernées. Dans le monde, c'est entre 20 et 30% des salariés qui doivent s'occuper d'un parent âgé, d'un enfant handicapé, d'un membre d'une famille qui a une maladie chronique. Et on a souhaité apporter des solutions en tant qu'employeur. Et ces solutions, c'est à la fois de l'information, de la formation, mais aussi donner des jours pour pouvoir accompagner ce parent ou cet enfant dans des soins, par exemple. Donc ça, c'est une première dimension. Premier axe. Voilà, premier axe. Deuxième axe, on a mis en place une politique mondiale d'accompagnement et de lutte contre les violences sexuelles, intrafamiliales et domestiques. Les 3 mots sont importants parce que suivant les endroits du monde et de la société, quand on parle, si je prends par exemple les violences intrafamiliales, on parle très peu des captations de salaire. Par exemple, il y a des parties du monde où vous pouvez être salarié et au fond, vous avez quelqu'un qui exerce une pression morale sur vous et physique et vous ne bénéficiez pas de votre salaire. Donc on a souhaité vraiment apporter une politique sur ces violences et on va avoir quelqu'un dans chacune de nos entités dans le monde formé pour accompagner les collaborateurs. Et là aussi, on donne des jours, parce que très souvent, ce sont des situations dramatiques où on a besoin de temps pour se reloger, pour faire face à des procédures administratives, etc. Ensuite, il y a 2 autres axes dans notre politique WeCare qui étaient déjà là, mais qu'on a souhaité amplifier. La première, c'est la santé. Nous, on est un assureur santé, et donc on connaît bien les sujets santé. Et on a souhaité mettre en place une politique mondiale de santé il y a 3 ans maintenant. Par exemple, tous nos salariés dans le monde de plus de 40 ans ont droit à un check-up médical qui est très approfondi. Eh bien, on a souhaité amplifier cette politique santé en mettant en place un volet qui, au départ, a été assez discuté, qui était sur la ménopause. Donc, on a renforcé avec un accompagnement sur la ménopause pour les collaboratrices qui en auraient besoin. Et puis, le dernier volet qui était déjà là depuis 2017, c'est la parentalité. Beaucoup d'entreprises agissent sur la parentalité. Nous, depuis 2017, on avait une politique parentale avec déjà 16 semaines pour les femmes, 4 semaines pour les coparents. Le congé paternité existe en France depuis quelques temps avec 4 semaines. Eh bien, nous venons de décider de doubler ce congé de coparents à 8 semaines. Je dis coparents parce que ça peut être le père, ça peut être le conjoint de même sexe. C'est une politique qui est ouverte à toutes les configurations familiales et encore une fois applicable dans les 51 pays dans lesquels nous sommes. Alors c'est ça, là c'était ma question suivante, c'est que vous êtes un groupe mondial présent dans 51 pays. WeCare est un programme mondial, donc on peut avoir une politique RH mondiale à peu près identique pour chaque pays ou vous vous adaptez, comment ça marche ? Alors la manière dont nous on définit des socles communs et c'est très important. Et moi je voyage beaucoup, je vais dans les pays, je vois les problématiques qui sont communes. Et je pense que quand on a un groupe de notre taille, on ne peut pas dire « Ah, les problématiques sont communes », mais finalement, sur l'essentiel, la politique ne concerne que quelques pays. Non. Au fond, depuis un certain nombre d'années, on a décidé sur les sujets qu'on considère comme étant les plus importants d'avoir des politiques mondiales. Une fois que vous avez dit ça ne veut pas dire que vous l'appliquez de la même manière. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un cahier des charges. Si je prends la santé, je vous parlais par exemple des bilans médicaux, eh bien, on a défini un cahier des charges. Précisément, on a défini les examens qui doivent être faits. Et ces examens, c'est pour les femmes, mammographie, pour hommes et femmes, un examen cardiaque, un bilan sanguin, une échographie pelvienne. Tous les examens ont été définis au niveau global. Et ensuite, c'est au pays de les mettre en œuvre. Ça veut dire que pays par pays, chaque pays va faire des appels d'offres pour sélectionner. Donc, au fond, on définit un cadre qui est quand même assez contraignant, assez précis. Et les pays, dans le cadre de WeCare, ont jusqu'à fin 2024 pour mettre en place les éléments que j'ai décrits comme étant nouveaux, comme effectivement la politique pour les aidants ou la politique contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce qu'on pourrait appeler d'une manière générale le bien-être au travail, c'est un élément clé d'attractivité aujourd'hui pour attirer les talents, par exemple ? Oui, un élément fondamental. Nous, on le voit en tant qu'assureur parce qu'il se trouve qu'on regarde aussi
comment évolue l'absentéisme, comment évolue la santé au travail. Et il y a effectivement un plus en tant qu'employeur à investir dans la prévention et dans l'accompagnement du bien-être. Et donc nous, c'est de manière vraiment réfléchie et raisonnée que depuis de nombreuses années, on investit massivement sur ces sujets-là. C'est un sujet d'attraction, vous attirez plus, de considération et d'engagement. Moi, j'ai eu beaucoup de retours des collaborateurs sur ces politiques en disant « enfin », parce qu'on parle de choses concrètes et sur lesquelles, jusqu'à présent, les employeurs disaient « bon, c'est la vie privée, je ne m'en occupe pas », mais au fond, il y a quand même une considération plus forte et une proximité avec les collaborateurs qui est plus forte parce que ça leur parle, c'est leur quotidien et c'est important qu'on s'engage. Voilà. Vous arrivez à mesurer l'impact de cette politique sur vos salariés. Comment vous faites pour avoir des retours sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce qu'il faut adapter? Alors, on a des feedbacks directs, on réunit des groupes. Pour bâtir la politique, déjà, on a réuni des groupes pour avoir des feedbacks. Si je prends le cas de la ménopause, par exemple, bon, il y a peu d'entreprises qui l'ont fait. Nous, au démarrage, il y avait des questionnements, est-ce qu'on le fait ou pas? Mais en écoutant des groupes de collaborateurs, on s'est rendu compte que c'était un phénomène dans certaines équipes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre plus ou moins difficilement ces périodes-là. La même chose pour les violences sexuelles, familiales et intrafamiliales. Ça concerne très peu de personnes, fort heureusement, mais nos équipes nous ont dit si, c'est absolument fondamental. Donc effectivement, on écoute, on mesure les impacts. Quand je parlais de l'absentéisme tout à l'heure ou de la prévention sur la santé, on voit d'ores et déjà les impacts des politiques qu'on a mises en place il y a 2-3 ans. C'est très net. L'absentéisme et le turnover chez AXA en tout cas, sont plus bas que la moyenne de nos pairs ou de nos compétiteurs. Et on voit un vrai lien avec les politiques santé. On mesure l'engagement aussi. L'engagement chez nous est très fort dans certains pays. Il y a une corrélation avec beaucoup d'autres initiatives. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que cette politique de bien-être, elle a un impact sur l'engagement des collaborateurs. Et je le vois au travers des commentaires, parce qu'on a 120 000 verbatim lors de nos enquêtes d'engagement. Et on a beaucoup de verbatim sur ces politiques-là, en disant c'est concret, ça aide. Bravo d'avoir osé poser des gestes, des mots sur des sujets dont on ne parlait pas, parce qu'on a choisi des sujets... Alors la politique parentale, on en parlait. Les aidants, on en parlait un peu moins en entreprise. Les violences sexuelles, tout le monde en parle, mais en entreprise, jusqu'à présent, peu d'entreprises agissaient. Et sur la ménopause, c'est très nouveau. Donc, mais on a eu beaucoup de réactions, vraiment très positives, sur le fait d'avoir osé agir. Vous parliez de vos concurrents. Est-ce que WeCare est spécifique à AXA? Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie, ça contribue à la culture d'entreprise? Oui, parce que AXA, nous, on a 50 ans d'histoire. On a toujours été, on est un assureur, donc très ancré dans la société. Et notre culture d'entreprise, notre purpose, comme on dit, il est vraiment lié au fait de protéger. Donc c'est l'ADN même de notre métier, protéger nos clients, être là à des moments qui parfois peuvent être des moments complexes. Et donc c'est vrai que ça, c'est un élément extrêmement fort de la culture d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, au fond, pour nos collaborateurs, c'est aussi innover sur des champs qui socialement et sociétalement sont assez nouveaux. Et on l'a toujours fait. La politique parentale, on l'a mise en place en 2017 alors que c'était nouveau. AXA à tout cœur, qui est notre arme sur le bénévolat, à peu près un peu plus de 35 ans aujourd'hui. Donc on a vraiment à cœur d'être toujours à l'écoute des éléments nouveaux. La société change. Et par définition, l'entreprise change aussi. Les collaborateurs ont des ressentis et des besoins différents. Et donc on a souhaité répondre à ces besoins qui sont de nature un peu nouvelle et sur lesquels, encore une fois, en tant qu'employeur, on estime qu'on ne peut pas être à côté. On pourrait se dire c'est la vie privée, mais en fait non, parce que un collaborateur, c'est un être humain au travail. Et donc par conséquent, il vient avec ses difficultés, avec ses joies, avec ses peines, et sans forcer les gens à se dévoiler ou à parler, vous pouvez leur offrir des services et c'est à eux de choisir, au fond, s'ils saisissent ces offres de services ou pas. Moi, je suis très heureuse de voir qu'elles sont utilisées, plébiscitées, et là où on a commencé à les mettre en place, véritablement, elles répondent à un besoin.
Merci Karima Sylvain. Merci beaucoup. Alors l'impact et l'impact sur toutes ses formes, nous allons encore en parler le 12 décembre au musée Guimet lors de la cérémonie des Trophées de l'Impact. Inscrivez-vous, il y a encore des places.